Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode final, malheureusement, spécial Algérie. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je suis toujours accompagné de Walid à ma gauche Yes. et en face de nous, le duo des Sami. Donc, Salut les gars. Salut bonjour. les gars, moi Stider. Et bienvenue. Ouais, toi, on va te différencier, on va t'appeler Steeder, ça va être plus simple. Bienvenue déjà. Merci On beaucoup. aurait aimé vous accueillir dans un tempérament plus chaleureux, plus heureux. Plus joyeux. Malheureusement, vous êtes là pour Pour la boucherie. la boucherie, pour l'épisode Précis, on a final. des choses à dire de toute façon. On le rappelle, l'Algérie s'est fait taper 2-0 hier par le Nigeria. Et j'aimerais avoir déjà, premièrement, votre avis global sur le match qu'on a vu hier. Moi, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Que ce soit pas juste en équipe, le genre global, on n'aurait jamais pu gagner ce match. Dans ces conditions-là, dans la hargne qu'on a mis, on était totalement absent de A à Z. Ouais. On rentrera un peu plus dans les détails après, mais que ce soit cette CAN ou ce match-là, les deux étaient représentatifs, on était mauvais. Moi, je trouve qu'on n'avait même pas notre place dans ces quarts de finale. Je rentrerai un peu plus dans le débat après. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce match ? Moi, je suis d'accord aussi, mais je pense que l'arbitrage a quand même joué. Il y a deux choses qui ont joué. Les choix tactiques de Petkovic, qui à mon goût était pourri, Ouais, 100%. et l'arbitrage, parce que là, il y a un penalty normalement à la 10e minute. Et on sait très bien que si tu marques un but à la 10e minute, le match, il change. Bien sûr. Évidemment. Et pour moi, ça, c'est les deux choses qui ont... Bon, sans parler de Petkovic, parce qu'il a fait des choix catastrophiques. Zaloré qui a fait aucun match titulaire et d'un coup, il rentre C'est ça. en titulaire contre le Nigeria, une des plus grosses équipes. Pour moi, c'est quelque chose inadmissible. La titularisation de Zaloré, moi, c'était ma crainte lors du précédent épisode. Je sais pas si tu te rappelles. Je sais, moi, Zaloré, je lui avais tapé dessus avant le début de la CAN en disant que c'était le pire 6 de... Il conserve De son l'Algérie. titre indéniablement. Je suis pas d'accord. Hein. Moi, je trouve pas que c'est le pire, honnêtement. Je trouve pas que c'est le pire. Je trouve pas qu'il fait un match dégueulasse ou... Mais je trouve que le vrai choix catastrophique, c'est de repartir encore une fois sur un Chaibi ailier gauche et un Amora en pointe. Moi, je comprends pas comment tu peux partir sur ça. On l'a vu, quand on regarde le match, on n'arrive ni à créer à partir de la défense, ni à créer en envoyant des ballons longs, ni à les presser, ni à gagner des duels, ni à gagner des deuxièmes ballons. On était out, on était pas dans le match, on n'est jamais rentré dans le match. Et à partir du moment où on encaisse le premier but, tu vois, mais une démotivation claire. Alors là, quand ils prennent le deuxième but, ils essaient de faire des changements, c'est... Je pense que même avant le premier but, l'équipe s'est sentie submergée de tous les côtés. Il y a eu un nombre d'occasions pour le Nigeria qui était assez impressionnant. Ils ont beaucoup raté. On pense au face-à-face là qu'il y a eu. Ouais. C'était, je pense... Accor Adams. c'est ça. Adams, il rate un... Il rate un face-à-face. Je pense que juste que l'équipe soit témoin de ce genre de scénario, ça les a atteints énormément. Après, évidemment, quand il y a les buts, l'espoir diminue encore. Mais ils n'arrivaient juste pas à sortir la tête de l'eau. À chaque relance, on perdait le ballon. Le problème, c'est que Lucas Zidane faisait ses dégagements toujours du côté de Chaibi. C'était le seul qui était capable de récupérer. Amora, impossible. Il y avait personne physiquement qui était capable de contrer le milieu. Et ça, c'est exactement le résultat qui attendu qui s'est passé. C'est que à chaque dégagement, le Nigeria a récupéré le ballon. Les 10 premières minutes, on n'a pas touché le ballon. On a eu des attaques et des défailles aussi, des tacles ratés, énormément de déchets en défense. Même des contrôles pas faits, des Chaibi, on lui donne la balle, il recule. Je sais pas. Personne n'a été mis dans les meilleures conditions. Côté algérien, personne n'a été mis dans les meilleures conditions pour pouvoir faire ce match. C'est clair. Tu as Belaïd qui n'a pas joué, ça je trouve ça terrible comme Bah, choix. Petkovic a été très très mauvais. Tout à l'heure tu disais il était bon dans les changements pendant les matchs, etc. Là on ne pouvait pas se permettre de faire un changement. Il fallait commencer avec l'équipe type. Et il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. Vous parliez plutôt de Salah et de Mané. Mané joue en Saudi League. Il vient avec le Sénégal, il est en train de faire une campagne magistrale pour son équipe. On attendait la même chose de Mahrez, mais Mahrez, ça fait 4 ans qu'on a compris qu'il n'était plus à sa place. Nous, on a compris. Pas les coachs. Mais le coach, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas son équipe. Il va y avoir un renouveau depuis déjà 2 ans. Tu ne te qualifies pas à la Coupe du Monde en 2022. Bon, disons que c'était
un coup de chance. Mais Mahrez, à ce moment-là aussi, n'était pas déjà très bon. Il est en train de refaire la même campagne où il n'est pas si décisif. Ok, il commence la CAN avec 3 buts, mais est-ce que c'était vraiment 3 buts? Ça s'enflamme pour 3 buts. Ça s'enflamme pour 3 buts. Mahrez n'a plus sa place. Merci beaucoup pour le grand homme que tu as été dans cette équipe nationale. Tu as été décisif et je le vois sur son comportement, sur le match. Alex, c'est les émotions, j'en sais rien. Sur l'interview d'après-match, il est là, beaucoup de « je pense pas », ça se gratte la barbe. Il est pas convaincu de sa performance, il est plus convaincu de l'équipe nationale. Ouais. En elle-même, il n'en est plus convaincu. Donc il y a qui d'autre qui était Maza que tu sors, le mec il est en pleurs, tu l'as pas mis dans la meilleure des conditions encore une fois. Tu lui donnes personne pour l'aider. Shaibi qui n'avait mais absolument rien à faire. Déjà les 120 minutes dans les jambes qu'il avait au match précédent, on était étonnés. C'était 120 minutes de trop. Déjà, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y avait d'autres changements à faire? Totalement. Mais est-ce que ces changements-là auraient changé le sens du match? Peut-être pas. On a affronté une équipe du Nigeria qui est bien trop sur ses positions, qui sont, pour moi, les favoris pour aller chercher cette CAN. C'est vrai qu'ils étaient vraiment en place. Tu vois, moi, par rapport à ça, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'on a vu avec plusieurs équipes dans cette CAN, il y a des équipes qui ont fait de très mauvais matchs et de très, très bons matchs. Je pense qu'avec une équipe... Déjà, il y a une raison pour laquelle on a été mremène, comme on dit. Le milieu est très important pour faire passer les balles de la défense à l'attaque. Et là, on avait un Zaloré, comme tu as dit tout à l'heure, Lucas Zidane, il faisait des passes en profondeur pour Shaibi, etc. Parce qu'il ne pouvait pas compter sur un milieu récupérateur qui pouvait faire passer la balle à nos milieux pour faire construire le jeu. Là, c'était mort. Ils ont fait un pressing. On a vu quand il y avait Ben Nasser, il pouvait se permettre de jouer avec la balle, dribbler 2-3 défenseurs en défense et faire passer la balle en attaque. Et là, on n'avait pas ça. Zaloré, ce n'est pas le seul acteur principal. Je suis d'accord avec toi, Shaibi, pour moi, il n'avait pas sa place directement. Amoura aurait dû jouer sur la gauche. Et là, on aurait eu un Bounjah en pointe. Et tout le monde disait ça. Et là, je te rejoins par rapport à ça. L'entraîneur a fait de très mauvais choix tactiques par rapport à ça. Et c'est inadmissible. Ce qui est frustrant, c'est que dans le match d'avant contre la RDC, tu vois que tu as aligné la mauvaise équipe aussi, encore une fois, et que tu as quand même galéré, mais qu'en faisant certains changements, ça a quand même donné quelque chose. Donc, moi, je ne comprends pas. Tu parles de Zaloré. J'imagine qu'à sa place, tu aurais mis Abdelli. Ah, clairement. Comment Abdelli, qui est rentré à la place de Ben Nasser contre la RDC, qui a fait un bon match, on l'a vu de nos propres yeux, comment toi, tu te dis que ce n'est pas le bon choix et que tu devrais faire jouer Zaloré? Comment Shaibi, qui a joué, comme tu as dit, 120 minutes contre la RDC, qui n'a pas fait grand-chose, à part ses replis défensifs, parce que moi, je vois plus d'autres réponses, d'autres arguments à pourquoi Shaibi joue. À part ses retours défensifs, et encore sur le match contre le Nigeria, ils sont pas très bons. Ils laissent très facilement les joueurs les dribbler. À part ça, je vois pas comment tu peux le faire jouer. Et Bounjah, comme tu dis, Bounjah, les gars, on l'a vu, on ne peut pas jouer son 9. On ne peut pas jouer avec Amoura en 9, ça ne fonctionne pas. Clairement. Ça fonctionne pas. Surtout avec des gabarits comme ceux du Nigeria. Moi, je vais revenir sur un truc que tu as dit, Steeder, avec lequel je ne suis pas spécialement d'accord. C'est que tu as dit, est-ce que les changements auraient peut-être changé la physionomie du match? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'un grand entraîneur est capable d'admettre qu'il a fait de mauvais choix, que ça soit à la 30e minute, que ça soit à la 45e minute. Tu fais les changements. Lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas voulu admettre que ça allait pas. Ouais. Donc, on suit tous le foot. On a déjà vu des équipes qui étaient submergées, dépassées, où ça faisait des changements des fois même avant la mi-temps. En 30e minute, tu vois que ça va pas, tac, tu changes de disposition. C'est un match d'élimination directe. Tu peux pas te permettre de juste attendre la mi-temps. Et le gars, il se dit, OK, je vais attendre la 60e. Ça donne quoi comme idée? Pour moi, c'est clairement du déni où le gars, il est en train de regarder ses joueurs et le bateau couler, comme on disait pour le Belmadi. Là, il a fait exactement la même chose. Il a attendu vraiment que le bateau soit sous l'eau pour faire ses changements. Alors que, mec, OK, t'as pas voulu faire le changement avant la mi-temps pour pas montrer que t'es dépassé. Tu veux montrer de la confiance. À la mi-temps, fais des changements. Mais ça se fait des changements à la mi-temps. En fait, tu rentres à la mi-temps avec un 0-0. Chanceux. Par la bénédiction divine. T'es pas rentré à la mi-temps à 0-0 parce que ton plan a marché. T'es rentré avec un 0-0 parce que t'as eu de la chance. Parce que Daoui Weldin gagne les Algériens. C'est ça la cause. Daoui Weldin, littéralement. Donc, moi je suis tout à fait d'accord avec toi.
Il a vraiment pas géré sur ce coup. Et c'est vraiment dommage. Parce que honnêtement, Moi, c'est ça, le ça fait fait de la peine. perdre en quart de finale, vraiment, les gars, c'est pas ça le pire. C'est juste la façon avec laquelle on a perdu. Pour moi, tu t'es laissé dominer, tu t'es laissé battre et tu t'es pas défendu. C'est ça, c'est le pas se défendre. Et on Mais parlait. ça, c'est pas les joueurs pour le coup. Ça, c'est vraiment Petkovic qui s'est pas oui, défendu. tout à fait d'accord. Bien sûr. Je suis Il y a d'accord. quelques joueurs, je te Mais dirais, il y a des joueurs dans quand le même qui n'ont dispositif. pas leur place. Oui, il y a clairement des joueurs qui n'ont pas leur place, mais c'est pas à eux de dire désolé, je vais me mettre sur le banc parce que je sens que je n'ai plus les gens pour C'est le vrai. faire. Hashtag Mahlez. Il n'est pas capable de Clairement. faire ce match-là. Oui, tu as été un grand homme, on le dit, on le répète. Et même t'es les le meilleur contrôles, joueur. les contrôles qu'il a Contrôle, ratés. plus Mahrez, il est connu pour être bon pour ses contrôles. Là, Il en a raté, c'était. il y en a pas Bah, un. après, ça fait Incroyable. quelques années qu'on sent que, comme je sais plus qui disait ça, il a besoin d'être à l'arrêt pour recevoir son ballon Exact. tranquillement, qu'il n'y ait personne derrière Exact. lui. Là, quand il est en pleine course, ses contrôles, Il y en a pas le un contrôle, qui il marche. n'existe Il y en a pas. un qui marche. Non, il a totalement perdu son niveau. Mais là, on a parlé de Mahrez, Shaibi, Zerouki. Mais moi, il y a un autre gars que je supporte plus dans l'équipe nationale, c'est Ait Nouri. Moi, je suis Ouais. désolé. On a abordé son cas la dernière fois en disant, OK, il ramène le carton rouge contre le Soudan, très bien. Il ramène un penalty contre le Burkina, très bien. Mais les gars, On n'est pas supposé être une équipe qui joue pour les pénaux, les gars. on est... Plus ou moins respecté par toutes les autres nations. Tu cites l'Algérie dans un match, tu te dis, il va y avoir quelque chose. Moi, ça fait très longtemps que quand je vois un match de l'Algérie, je me dis pas, on va faire on va faire la prestation du siècle. J'y vais là-bas avec la frousse. Tu te dis, putain, c'est sûr qu'on va encore galérer. Même, tu tapes le Burkina Faso, tu fais 1-0 contre le Burkina Faso, qui se font taper 3-0 par la Côte d'Ivoire après, qui sont vraiment très bons. Ils sont dans une nouvelle dynamique, la Côte d'Ivoire. Ils ont su reconstruire leur équipe, chose que nous, on n'arrive pas à faire. On est, tu sais, l'ex toxique à qui tu textes tout le temps, ben c'est Mahrez. Si tu veux toujours te relier sur lui, là, c'est bon, des fois, il faut pas savoir passer à autre chose. Maza, qui a été exceptionnel, que tu seras à la 60e, c'est le seul qui t'a créé tu te un laisses Shaibi. minimum de C'est jeu. incroyable, C'est ça. le Tu minimum. demandes à Shaibi d'aller au milieu. Tu Moi, parlais je- de Shaibi qui fait des replis défensifs. Il n'y a pas que lui, il y a Amora. Il fait énormément de replis défensifs, sachant que c'est un attaquant sur l'aile gauche. Il aurait totalement pu et même dû jouer sur le côté gauche, Benedjah en attaque, et il aurait fait les replis défensifs qui lui ont été demandés pour Shaibi. Shaibi n'avait rien à faire dans cette place-là. Il aurait été d'une très bonne aide à Maza au milieu. Ils auraient très bien pu connecter tous les deux. En plus, avec Benedjah au milieu, ils auraient connecté à 3. Mahrez, c'est pas grave. On va dire que c'est vraiment l'impact qu'il va falloir à une équipe ou une autre. Il aurait pu être en soutien, mais tu mets Hadj Moussa, c'est beaucoup mieux. Et on l'a Donc, vu avec la finale à Guinée. fin, Hein. ouais, avec la Ils ont Guinée. bien joué. Il y a la Coupe Même. du Monde qui arrive dans 6 mois, 8 mois. Ouais. Pourquoi tu connectes pas tous tes jeunes ensemble Bah. Juste pour savoir ce qu'ils valent. Tu vas les tester sur sur des matchs amicaux. Bah, C'est je- là qu'il fallait Je pense que la c'est ça, chance. c'est ça qui est inquiétant, c'est que, ok, ça s'est mal passé cette fois-ci, on est passé à côté de notre match, les choix n'étaient pas bons, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer justement pour cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on va arriver avec l'effectif de base, le starter pack de Petkovic avec le même alignement, attendre que ça aille mal pour faire des changements? J'imagine que va sûrement y avoir des retours au niveau de la fédération où ils vont peut-être essayer de resserrer un peu les boulons, tout en notant que c'est l'entraîneur le mieux payé d'Afrique. 2 fois mieux que le deuxième. C'est ça. Il a presque le double du salaire de celui qui est juste derrière lui. On veut mettre un entraîneur dans les meilleures conditions pour qu'il fasse des choix forts, des décisions. Et qui, en plus de ça, comme l'a dit Stider, qui met des joueurs dans le mauvais... Ouais, clairement, dans, clairement. dans les mauvais postes. Tu Clairement. aides pas tes joueurs. Tu vois un Amora, là. Je vois plein de gens qui le critiquent, qui disent « Oh, on m'a vendu un Amora qui est super fort, je sais pas quoi. » C'est pas son Au final, poste. il est nul. Mais Amora, tu peux pas le mettre tout seul en pointe. Mais on l'a vu quand c'était un autre dispositif, il a très bien pu sortir Moi, je sais pas. un bon match. Bah, j'espère que Petko va vraiment se remettre en question. J'espère c'est qu'il y a ce qu'on espère. beaucoup de joueurs aussi qui vont se remettre en question, notamment comme Mahrez, comme... On a cité que Mahrez. Est-ce que Shaibi. vous en voyez d'autres Oui, il y en a, Sur il y en Bah, a moi- d'autres. Bah, je vous ai dit, moi, Ait Nouri, les gars, je vois pas sa place dans l'équipe nationale. Moi, je préfère un Hadjam à sa place. Oui, Bon, bien il est sûr, blessé, bien sûr. mais on l'avait dit avant le match. J'aurais préféré voir un Ben Sebaini à gauche et un Belhaid Aide au milieu. en centrale. Genre, Moi, je tu joues l'avais contre une équipe très forte offensivement. Tu es censé quand même mettre en face d'eux des joueurs bons défensivement. Ouais, on avait parlé justement de la défense et du dispositif. Nous, on avait donné une formation théorique. Évidemment que finalement, quand tu regardes ce match, tu es sûr que Petkovic ne va jamais te faire cet alignement avec Belhaid et Ben Sebaini en latéral.
Mais Ben Sebaini, comme je l'avais dit, je le souhaitais pas, mais il a vraiment montré ses failles défensivement. Au milieu, c'était terrible. En fait, ce joueur-là, il a été capable du meilleur comme du pire, parce qu'il nous a empêché d'encaisser un but. Il a sauvé un but qui était presque rentré. Et il a sorti le ballon, mais le nombre de tacles ratés sur les coups de pied arrêtés, il n'arrivait pas. Il était complètement dépassé. Il fait une énorme bourde aussi. Les erreurs défensives, mais ça c'était vraiment la pression. Mandy était un peu mieux, mais c'était pas ça aussi. Moi, j'ai préféré Ben Sebaini à Mandy. Franchement, j'ai préféré Ben Sebaini. Moi, je trouve Ben Sebaini, il a la recette maintenant à chaque match de l'Algérie. Début du match, il te fait 1-2 gourdes. Obligé. Et ensuite, il rentre dans le bain, il s'améliore, il fait un bon match. Il a plus de caractère aussi que Mandy. Parce Alors que Mandy, ça ne pas. Mandy, les gars. Plus d'expérience aussi dans les grands matchs. Mais après je prends vraiment juste ce match. Parce que Mandy, c'est vrai qu'il n'a pas fait le match du siècle. Mais en termes d'erreur, c'était un peu moins que Ben Sebaini. Ben Sebaini, on dirait qu'il était vraiment dépassé par les événements et que justement, psychologiquement, il était atteint. Il n'arrivait pas. Moi, je pense qu'on aurait pu gagner, honnêtement. Enfin, on aurait pu. On ne va jamais le savoir, mais je pense qu'avec une formation de base que le peuple voulait, et il l'a fait dans des matchs précédents où il sentait la pression, il a fait la même formation que le peuple voulait, ça a fonctionné. Et je pense aussi que l'arbitre, il faut en parler. 7 cartons jaunes, autant soit on applique les mêmes règles pour tout le monde, ou on n'applique pas les mêmes règles pour tout le monde. 7 cartons jaunes, un penalty pas sifflé, va avoir la VAR. Ouais, j'avais dit 6 tout à l'heure, mais c'est 7. 23 fautes pour nous aussi, 14 pour le Nigeria. Sur chaque contact, un truc de malade, c'est que le mec, il va soulever le joueur alors qu'il est blessé, il lui donne pas un carton jaune dans n'importe quel match. Ça, il y a eu une attitude. Il y a eu des attitudes. On n'a pas encore parlé du penalty. On va te laisser y aller si tu dois y aller. Merci beaucoup. On va enchaîner. Merci pour ta participation. À la prochaine. On va continuer. Bon, merci de nous avoir lancé sur l'arbitrage. Donc c'est ça. Je pense que au-delà des cartons jaunes, il y a le penalty qui a pas été sifflé. Je pense qu'une grande majorité te diront qu'il y a pénalty. Il y a certaines personnes qui ne sont pas spécialement d'accord. Je pense que toi, Steeder, t'en fais partie. Théoriquement, pour moi, il n'y a pas pénalty. Mais dans le sens du jeu, il y a totalement pénalty. Un arbitre a les deux choix à signaler. Moi, demain, je suis arbitre. Si je suis la théorie exacte de ce qui est écrit dans les règles de la FIFA, il y a contact avec une autre partie du corps avant de toucher la main, il n'y a pas péno. Du moins, il n'y a pas main, qu'elle soit dedans ou qu'elle ne soit pas dedans, il n'y a pas main. Dans le jeu, dans cette action-là précisément, le genou n'impacte pas énormément la direction de la balle. Elle n'aurait pas touché en plein dans la main, mais elle aurait probablement touché en bas du bras. Là, il y aurait eu un autre changement. Donc, c'est vraiment à l'arbitre de décider ce qu'il veut. Mais ça serait bien aussi que pour l'arbitre puisse décider ce qu'il veut, qu'on l'appelle à la VAR. Je regardais le match sur beIN France et tout le monde, les commentateurs, étaient dans le même sens que tout Algérien, que toute personne qui est censée a vu ce match-là. L'arbitre a été infernal avec l'équipe d'Algérie. Sans parler de la fin, de ce qui s'est passé avec le match, avec les embrouilles, le brouhaha qui s'est passé en toute fin. Pendant le match, je recite le commentateur qui disait « Tu n'imposes pas ta force par le nombre de cartons jaunes que tu distribues ». Il a complètement perdu le contrôle du match, l'arbitre. Mais est-ce que ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait dès le départ ? Le premier coup de sifflet envers l'Algérie, il était à la 8e seconde. Zeroré qui saute avec un contact totalement normal, aucune faute. Ça en dit long sur les 90 minutes qui vont suivre. À la 8e seconde, on savait que le match prenait cette direction-là et il a complètement pris cette direction-là. On a Amora qui est sorti du match très très vite et malheureusement... Il prend un jaune très vite aussi. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure des jaunes qui ont été donnés et qui étaient peut-être mérités, je pense que c'est l'un des jaunes qui était mérité parce qu'il a enchaîné peut-être 4 fautes. Oui, non, ça c'est Il a enchaîné 4 fautes parce que justement, il est sorti de son match. Et non, c'est sûr que ça a énormément joué sur le moral. Je ne pense pas que ce soit juste l'arbitre qui a été décisif. Il y a Petkovic, comme on l'a dit, le fait de ne pas pouvoir mettre chaque personne pour pouvoir exprimer son jeu librement, t'es frustré. Il y aurait eu un très bon arbitrage si la physionomie du match ressemblait à ça et qu'on était étouffé par le Nigeria. Tu serais quand même frustré. Amora aurait quand même été frustré. Amora, t'en parles, mais tu dis qu'il n'a pas mis aujourd'hui dans le bon dispositif. Mais c'est pas juste aujourd'hui, en fait. Oui, depuis le début de la CAN, il se force à faire sortir Ahmed Bonja sur le banc et à faire jouer Amora tout seul en pointe, et ça ne fonctionne littéralement pas. C'est un joueur qui a besoin d'espace, tu l'envoies en profondeur, il a de la vitesse, il a une bonne qualité de finition, il peut dribbler aussi, et il te fait la différence. Mais c'est chose qui s'était passée sur le premier match. Exactement. Où il a été excellent. Il a été excellent parce qu'il était mis dans de meilleures dispositions. Mais je pense que si on analyse ça de cette manière-là, tu disais que Amora avait été mis dans les meilleures il n'avait pas été mis dans les meilleures dispositions même au précédent match.
je pense qu'il y a vraiment un manque de remise en question du coach par rapport à ses décisions. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, quand il voit que ça va mal, ouais, on a parlé de flexibilité, etc., mais on n'en est plus là. Et on voit aussi qu'il y a une influence de certains joueurs et du staff aussi. On a vu Mahrez lui parler juste avant le changement qu'il y a eu pour Boulbina et Zerrouki. Donc, je ne vais pas dire que les décisions ne viennent pas de lui, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque d'humilité peut-être par rapport à ses décisions et un manque de remise en question par rapport à ses dispositifs. Je veux bien que ça soit un coach qui soit respectable, qui a mené la Suisse aussi loin quand il a entraîné la Suisse. Mais là, tu vois clairement que ça ne va pas. Et c'est très grave d'en arriver à un stade où tout le monde voit les erreurs. On avait dit Chabé chauffe, etc. Et que l'entraîneur continue à être dans son déni en mode « moi, je sais de quoi je parle ». Voilà le résultat. Et là, encore une fois, tu vois, il fait la décision de s'ajuster. À la 65e minute à 2-0. À 2-0, tu t'ajustes. Le match précédent, par malchance, on se prenait un but par le Congo. Ah, t'étais mort. C'était fini. C'était exactement le Messiano qui se serait passé avec le Nigérien. Moi, je veux savoir votre avis déjà à vous. Du premier au dernier match, comment vous avez senti l'équipe d'Algérie? Est-ce que vous, au début de cette CAN, quand vous voyez le premier match, est-ce que vous dites, ouais, on arrive au quart? En vrai, les gars, moi, je pense qu'il faut... On est très critique, bien sûr. On est déçu du match qui s'est passé hier parce qu'on sort d'une façon pas très honorable, parce qu'on se fait vraiment taper et asphyxier. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Il faut quand même voir un peu de positif dans tout ça. Avant le début de la CAN, je pense qu'aucun d'entre nous ici ne se disait que l'Algérie était capable d'aller peut-être jusqu'en demi-finale. Est-ce que tu pensais qu'on pouvait jouer un match pour les demi-finales? Jamais, aucun monde. Bah, moi, je pensais... L'écart, j'y aurais cru. Tu m'aurais dit les demi, ça aurait été un peu plus difficile d'y croire, disons. Bien que moi, je voyais qu'on avait des qualités et qu'on pourrait aller peut-être loin. Mais c'était une supposition et j'avais aucune certitude. Après, pour répondre à Sider, en voyant le premier match d'Algérie, est-ce que je les voyais aller en quart? Pourquoi pas? La vérité, pourquoi pas? Parce que ça reste l'Algérie qui a un an un peu à défendre. Non. Parce que footballistiquement, Vraiment pas. Moi, je voyais les qualités des joueurs. Je voyais qu'on avait un alignement, qu'on avait un banc, qu'on avait des qualités. Je voyais que, dépendamment évidemment de l'équipe qu'on allait affronter en 8e, tu vois. C'est sûr que si tu m'avais dit, t'affrontes la RDC, je te mens pas, j'avais plus peur du Sénégal que de la RDC. Tu m'aurais dit le Sénégal, je t'aurais peut-être pas dit on va jusqu'en quart, tu vois. La RDC, j'étais un peu dans le flou parce que je connais pas très bien cette équipe. Comme a dit Shakib, moi je crache pas dans la soupe. Moi je suis pas dans une logique où je me dis ah ok parce qu'on s'est fait taper contre le Nigeria, on va pas se mentir, c'était une humiliation et c'est ça qui fait de la peine par rapport au fait qu'on sort sur un match pareil. Mais je sens, comme tu disais, comme on dit depuis tout à l'heure, que les joueurs n'ont pas été dans les meilleures dispositions. Il y a des joueurs qui doivent clairement pas être sur le terrain, ça c'est sûr, mais il y a des joueurs qui ont des qualités et qui malheureusement n'ont pas pu les montrer. Et c'est encore plus frustrant pour eux, mais tu vois. T'es pas mis dans les meilleures conditions, on te fait pas rentrer, on te fait rentrer peut-être un peu trop tard dans le match, ou un match où c'est déjà le chaos. Tu rentres sur un champ de bataille où t'es déjà, ton équipe elle est à terre complètement. Où est-ce que je voulais en venir justement avec ça? Parce que là, tu parles de qualité de joueur, de frustration même collectivement, joueurs, etc. Collectivement, je trouve qu'il s'est passé quelque chose à certains moments. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'avant le début de la CAN, l'Algérie ne jouait pas bien. Nos matchs amicaux, notre qualification, comme on s'est qualifié en Coupe du Monde, on ne jouait pas bien. Même à la qualification contre la Coupe du Monde, on savait qu'on devait se qualifier parce que c'est beaucoup plus facile. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que je vois du positif. Parce qu'on n'avait pas un 11 type, on savait qu'on avait des joueurs, qu'on avait du talent, qu'on a du potentiel, mais on n'avait pas de 11 type avant la CAN. On l'a toujours pas, le 11 mais type. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a un 11 type? On a des joueurs qu'on sait qui vont jouer, c'est déjà mieux, et on a des joueurs, on a vu que Petkovic a quand même donné la chance à certains joueurs, mais il y en a d'autres, tu vois, Boulbina, les gars qui a marqué contre la RDC, n'a jamais été essayé par Petkovic avant les matchs, avant la CAN. Il n'a pas fait les matchs amicaux avec l'équipe nationale, il n'a pas fait les qualifications. On prend l'exemple de Kebel, on le dit jusqu'à aujourd'hui, un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. On n'a pas vu. Il ne joue toujours pas. Il a joué 11 minutes dans la CAN et c'est le 3e match le moins important pendant la phase de poule. C'est dans ce sens que je te dis qu'on n'a pas de 11 type de départ. Parce qu'il y a tellement de talent qu'on a, théoriquement,
on pourrait être l'une des meilleures équipes d'Afrique, parce qu'on n'est clairement pas dans le top 4, voire dans le top 6 de l'équipe d'Afrique. Mais on a, comme tu as dit, Kebel, des Boulbina. Mais moi, Boulbina, je ne sais pas ce qu'il vaut. Est-ce qu'il vaut une frappe à la 119e sortie de nulle part? Ou d'ailleurs, c'était pas le meilleur choix footballistiquement parlant à prendre à ce moment-là? Parce que s'il ratait cette frappe, en voyant le replay, tu as Hadj Moussa qui est juste à côté de lui. Ça, c'est la décision à prendre. À ce moment-là, après, bon, il a marqué. Il a marqué, bien sûr, sous les coups de l'émotion, on est en train de crier, c'est magnifique. Mais s'il la rate, là, c'est toute une autre tournure que ça prend. Boulbina, c'est un joueur qui a des qualités techniques qu'il a pu montrer quand il l'a fait rentrer pendant, c'était je pense, le troisième match. Il y a eu quelques déchets, mais tu sens que c'est un joueur qui a le potentiel de faire très mal. Dès le premier match contre le Soudan. Contre le Soudan, il a fait rentrer. Contre le Soudan, quand il fait le double crochet. Là, c'est ça exactement. On voit qu'il a des qualités techniques, on a vu quelques déchets, mais pour moi, c'est un joueur qui peut clairement avoir sa place dans le 11. Après, est-ce que c'est un joueur qui va être dans le 11 type titulaire? Comme on a dit, on n'a pas de 11 type. On pensait que Petkovic, justement, à travers la compétition, allait avancer vers une équipe qui allait se tenir, mais il faisait des choix, et un choix qui contredit complètement son choix. Et moi, pour répondre à Shakib, j'ai complètement conscience qu'avant la CAN, c'était pas ça. Moi, je parle vraiment de, comme il a dit, le premier match, les matchs de phase de poule. Moi, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à voir la lumière. Je me suis dit, OK, on est quand même une équipe qui est capable d'aller chercher quelque chose. Je dis pas qu'on est, comme tu as dit, dans le top 3 des meilleures équipes. On peut vraiment pas avoir cette prétention-là. Mais c'est une équipe qui pouvait proposer des choses. Et moi, ma plus grande frustration, au-delà du fait d'être éliminé, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de montrer ces choses-là. On a une équipe. Petkovic nous a pas donné l'occasion. Exactement. On a une équipe qui a des joueurs talentueux. T'as Kebal, c'est l'une de mes plus grandes frustrations de ne pas l'avoir vu plus longtemps jouer. Tu vois les performances qu'il fait avec le Paris FC. On l'a pas vu. On l'a vu une seule fois et quand les 11 minutes où il est rentré, tu vois qu'il était prêt à mourir pour l'équipe. Il était là, il faisait des passes, il revenait, tu sentais qu'il veut montrer qu'il a sa place. Ouais. Mais il faut lui donner sa chance. Et on parle que de Kebal, même Hadj Moussa. Hadj Moussa, je trouve que il a été là, certes, mais on n'a pas assez vu. Ouais. Le coach l'a pas assez valorisé. Et même tu prends l'exemple aussi, les gars, de Abdelli. On le dit, Abdelli, depuis à chaque fois qu'il rentre, il fait de très bonnes entrées. Il a décidé de ne pas le faire jouer. Mais je trouve ce qui est le plus grave avec Abdelli, c'est qu'au final, au début de la CAN, c'est Aouar qui est censé jouer et pas Abdelli. C'est terrible. Donc tu vois, on est sur encore des choix de joueur connu, qui a joué dans des grands clubs, qui a une certaine expérience, donc il joue. Pas forcément celui qui est forcément le plus performant. Maza, à la base, il comptait pas le faire jouer. Le premier match, il joue pas, Maza. Il est sur le banc, il rentre parce que Shaibi est dégueulasse encore une fois et finit par rentrer et il fait son match. Et au final, Maza, c'est peut-être une de nos meilleures découvertes, de nos meilleurs gains pendant la CAN. Parce que là, tu sais que Maza, ok, maintenant, à partir de là, il va le faire jouer. Maza j'espère qu'il le fera pas en neuf quand même. J'espère que cet exemple de Maza s'appliquera pour d'autres joueurs à partir de là, comme un Hadj Moussa ou un Kebel, qui peut-être, honnêtement, tu regardes notre ailier droit, est-ce que c'est pas Kebel qui devrait être titulaire? Peut-être. Il a fait un match où il a fait jouer Hadj Moussa sur son mauvais pied et Kebel à droite. Et ça, on n'a pas pu voir vraiment. Ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est un dispositif à essayer. Je sais pas, t'es un coach, surtout après ce qui s'est passé. Faut vraiment. Mais c'est ça, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que faut quand même retenir des choses positives de cette CAN. C'est que de base, on se disait qu'on n'allait rien faire du tout, qu'on n'allait pas aller loin, que les joueurs trop vieux vont être les seuls à jouer, etc. Au final, on a quand même eu quelques belles surprises, quelques beaux changements, quelques beaux ajustements, même si la formation de base n'est toujours pas bonne. Mais je pense qu'à partir de cette CAN, on peut quand même se dire que sur les prochains matchs, peut-être que Petko va se réveiller sur les prochains matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde. Et là, on verra de nouveaux visages et encore plus de collectifs, encore plus de jeux. Donc, je ne veux pas juste retenir cette élimination, honnêtement. On ne retient pas l'élimination, mais je pense qu'il y a des problèmes à pointer du doigt aussi. Moi, par exemple, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé. Je ne vais pas m'étaler plus là-dessus. Mais même le match de Zidane qui était vraiment décisif sur la CAN, parce qu'il n'a pas été mis en danger. La première fois qu'il a été mis en danger, il a fait des placements plus que douteux. Sur le premier but qu'il a encaissé, il se positionne de manière très bizarre. Il saute à ce moment-là. En fait, on a vraiment pu voir ses failles aussi. Je suis d'accord. Et ça revient au fait que, comme tu as dit, le fait qu'il a été mis titulaire tout de suite, ça se discute aussi. Mais le problème, tu sais c'est quoi le problème? Pourquoi moi je tape pas sur Zidane, même s'il n'est pas forcément bon? C'est qu'on n'a pas mieux.
C'est que dans les joueurs qui sélectionnent, on n'a pas mieux. Gendouzi n'est pas meilleur que lui. Mandanda n'est pas meilleur que lui. Tu me diras, ils sont tous dans le même tiers, certes, mais tu fais jouer lui ou lui ou lui. C'est pas Gendouzi qui est sélectionné en troisième gardien. Gendouzi, il n'y est pas parce qu'il est blessé, mais en général, c'est Gendouzi. Ouais, non, mais déjà, c'était Ben Bot le troisième gardien. Oui. Ben Bot. Il joue dans le championnat algérien, mais lui, il lui donne pas sa chance. C'est ça, mais ça revient à ce que je disais la dernière fois. Pourquoi pas lui laisser sa chance? Dès que tu joues dans le championnat algérien. Toujours les joueurs du championnat algérien relégués au rang de troisième gardien. Regarde, pas juste en rang de troisième gardien. Regarde Belaïd. Belaïd, c'est pas ce qu'il joue en championnat algérien, mais Belaïd, s'il jouait à Lille, comme Mandy ou quelque chose comme ça, c'est lui le titulaire. Il serait sur le terrain. Oui, alors qu'il est vraiment. Il doit totalement être le titulaire de notre équipe. Il faut avoir le potentiel de donner sa chance à qui le mérite le mieux. Je ne sais pas comment ça se passe dans les entraînements. Est-ce que Blade et toute cette team sont vraiment si mauvais que ça pendant l'entraînement? Je sais pas, parce que quand il les fait rentrer, ils sont bons. Est-ce que mais ils ont mérité leur place en tant que titulaires? Ils ont vraiment mérité. Je pense que c'est pas une histoire d'entraînement. Je pense qu'ils se basent vraiment pas sur l'entraînement. Sur la notoriété. Mais c'est pas une notoriété qui fait ton équipe. Faut qu'il fasse les essais. Faut qu'il essaye les bons joueurs. Faut qu'il écarte ceux qui le méritent pas. Et moi, j'ai une question pour vous. C'est pour la suite là. On a une Coupe du Monde à jouer en 2026. Moi, ma question, c'est Mahrez. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, Mahrez, ça devrait être un joueur qui est sélectionné, mais qui ne joue pas titulaire. Je pense qu'il peut avoir un impact très positif sur le collectif. Peut-être même sur les choix de l'entraîneur. On a vu que peut-être qu'il conseillait Petkovic, etc., qui lui parle, etc. Sur le banc, il a peut-être un bon rôle à jouer. Mais sur le terrain en titulaire, franchement, je pense que n'importe qui. Il n'y a aucune utilité. Personne ne peut le défendre à ce niveau-là. Ouais. Mais pour moi, l'écarter complètement du collectif, c'est sûr que non, c'est sa dernière Coupe du Monde. Après, il faut aussi que lui, il ait l'humilité de se retirer un petit peu parce que tu constates quand même que tes performances ne sont pas à la hauteur. Mais le problème avec ça, tu vois, moi je suis d'accord avec toi. Moi aussi, l'idéal, ça serait que Mahrez soit là pour accompagner les jeunes, pour leur parler, etc. Et tout. Mais le problème, c'est que quand tu vois sa relation avec Petkovic, est-ce que tu imagines Petkovic le sélectionner, ne pas le faire jouer une Coupe du Monde? Mahrez n'a jamais joué de Coupe du Monde avec l'Algérie. Mahrez n'a jamais besoin de toucher la balle pour connaître la physionomie d'un match. Tu le rentres à la 70e, s'il y a une intensité offensive envers nous, il va savoir se replier et pouvoir créer l'offense. À l'inverse, si on est vraiment en train d'être à l'offense et qu'on n'arrive pas à marquer, ça va être l'élément qui va, au premier toucher de balle, il peut convaincre l'équipe adverse que là, on va marquer à ce moment-là. Un Hadj Moussa, par exemple, quand tu sors Mahrez et qui n'a rien fait pendant un match, il a donné une certaine physionomie au match, soit qu'elle est contre nous, soit elle est pour nous. Un Hadj Moussa, quand il rentre, il va devoir toucher 2-3 ballons pour comprendre comment la physionomie du match est en train de se passer. Donc là, déjà, tu le rentres à la 60e, tu as perdu encore 10 minutes de plus. Le temps il perd du temps, du rythme. Hadj Moussa, tu le fais rentrer. Hadj Moussa ou Kebel, un des deux, qui vont donner la physionomie du match. Soit ils sont en repli si on est en train de se faire étouffer. À l'inverse, soit ils sont en train de proposer de belles choses si on est en train d'attaquer. Et à ce moment-là, quand tu vois que soit on gagne 2-0, c'est pas grave, tu rentres Mahrez pour vraiment mettre l'épée Damoclès dans le dos de l'équipe adverse. Ou à l'inverse, si on n'a pas encore marqué, tu sais que dans la carte joker, c'est un Mahrez qui rentre à la 70e, les jambes toutes fraîches, 1 ou 2 contrôles, il va pas les rater. Mais au bout de 30 minutes de jeu, il n'arrive plus à contrôler une balle. Un crochet, il n'arrive pas à les passer. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation sur un match. Et je pense que c'est comme ça que je verrai la situation de Mahrez. J'aime beaucoup ton analyse. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord parce que son expérience fait qu'en observant la physionomie du match, il peut rentrer et faire tout de suite peut-être la différence. J'en suis pas sûr. Je suis pas autant convaincu que toi, mais c'est un scénario qui peut être probable et qui peut porter ses fruits à essayer. Bien mieux que ce qu'on fait. Clairement. De toute façon, tout est mieux que ce qu'on a déjà. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu perdu l'amour du maillot blanc. Ouais. Et donc, c'est le fait de pouvoir le mettre dans un dispositif où il va se dire, tu sais, il y a ma place qui est un peu mise en jeu. Là, j'ai plus l'impression qu'il mouille le maillot parce que c'est l'Algérie. Avant, il se mouillait. En 2019, il voulait se battre pour l'Algérie. Maintenant, il joue parce que c'est la superstar de l'équipe. Ouais, la place acquise un petit peu. Il a plus aucun grain de folie qui va essayer de lui mettre un coup de pouce pour pouvoir jouer. Peut-être que cette décision, et il faudrait qu'elle vienne de lui, il se dit, tu sais quoi, je suis dans une position où à ce moment-là, je peux sincèrement pouvoir faire changer quelque chose, mais je sais que j'en ai plus les capacités. Ouais. Et si j'aime vraiment mon pays, au-delà de chanter Kassaman pour pas revenir sur ce débat-là, au moins que je puisse
faire un geste de mon propre côté pour l'amour de cette patrie et rentrer à la 70e, être décisif. Et pas tuer toute ma jauge d'activité sur un 70 minutes où je n'arrive même pas à être décisif. Moi, j'aimerais finir avec peut-être juste des remerciements à certains de nos joueurs. Oui, bien sûr. Je pense le numéro 1, ça serait M. Boudaoui, qui a rendu service Boudaoui, de je pense à Z. Je pense que c'est Rien à dire vraiment là-dessus. le joueur qu'on retiendrait en termes de constance et en termes de prestations sur l'ensemble des matchs. Franchement, Boudaoui, ça a été un de nos soldats les plus vaillants. Un autre que je voudrais remercier aussi, c'est, bien sûr, Maza. Maza, on te remerciera plus tard parce que, Inch'Allah, et j'en suis persuadé, tu vas en faire des choses. Inch'Allah. Donc, on a encore le temps de te remercier. Mais peut-être quelqu'un qu'on n'aura peut-être plus l'occasion de remercier, je ne sais pas. Mais Ben Nasser, franchement. Moi, je trouve que Ben Nasser, il est revenu à un bon niveau. C'est un des rares joueurs qui mouille le maillot comme personne, franchement. Il aime notre pays, il aime l'Algérie, il joue pour le maillot et ça se voit quand il prend la balle et quand il est sur le terrain. Malheureusement, on ne l'a pas eu pour ce quart contre le Nigeria et il a beaucoup manqué. Ouais, clairement. Je pense que si on devait résumer peut-être les deux joueurs qui ont le plus apporté justement, porté l'équipe et apporté cette différence et sur l'ensemble des matchs, Ben Nasser, il y a eu un match où il s'est loupé le premier match. Mais à part ça, franchement, c'est les deux joueurs qui ont pas manqué à leur devoir pendant toute la compétition. On espère et que... peut-être un dernier aussi. Ben Sebaini, les gars, quand même. Exact. Ben Sebaini, Même si, voilà, il fait quelques bourdes, il fait quelques trucs, mais franchement... C'est son charme un peu. Un peu comme Ben Nasser, ça se voit. C'est son charme, C'est sa recette. C'est sa sauce. recette. Mais c'est un joueur qui mouille le maillot, qui s'améliore Ça, on peut pas lui enlever. d'année en année, je trouve. Surtout avec l'Algérie, défensivement, c'est de plus en plus fort. Il s'adapte, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Il pourrait mériter le brassard. Ouais, je pense que dans Sincèrement, il quelques pourrait années, mériter. ouais, tout à fait d'accord. Non, pas dans quelques années, même là sur la campagne qui arrive. Tant qu'il y a Mahrez, Non, des gens qui se mouillent, c'est ça un capitaine. tout à fait d'accord. C'est avec ça toi. un rôle de capitaine. Plutôt qu'un Je pense à Mahrez des qui... Puyol, je pense à des Ramos quand ils étaient capitaines, il fut un temps, tu sais, ils étaient capitaines, pas parce que c'était les meilleurs joueurs sur le terrain, mais c'était ceux qui t'emmenaient en guerre. C'est ça. Et les seuls qui arrivent à emmener une équipe en guerre en ce moment, c'est pas un mec qui se gratte la barbe dans une interview. Ouais, quand on lui et pose des son questions. seul discours dans les vestiaires, c'est on prend les 3 points, on rentre à l'hôtel. Ouais, voilà, arrête-moi D'accord, tes bêtises. très bonne motivation. Ouais. En tout cas, on finit sur ça. Donc, dernier épisode sur l'Algérie, malheureusement. Ouais. Et on reviendra plus fort, peut-être pour la Coupe du Monde, qui sait. Espérons. Inch'Allah. Qui sait. Avec une meilleure équipe. Merci d'avoir été là, les gars. Ce fut un plaisir. Et on remercie aussi tous les gens qui nous regardent. On a eu beaucoup de messages aussi par rapport à l'Algérie, etc. Donc voilà, on se retrouve à la Coupe du Monde peut-être, qui sait.